Bonsoir. Est-ce que vous me connaissez? Oui? Non? Non? Si je vous fais... Léo! Léo? T'es où? Oh, c'est pas vrai! S'il te plaît, réponds! Phoebe et Paige sont partis. Et j'ai un démon dans la maison. Je fais quoi, moi, pour aller consulter le livre des ombres? Voilà. Non, toujours pas. Vous, non? Non. Je vais essayer autre chose. Bonjour. Monsieur Wilford et moi-même sommes très heureux de vous accueillir à bord du Transperce-Neige. Il est 10 heures du matin, la température extérieure est de moins 140 degrés Celsius. Je vous souhaite une belle journée. Voilà, je m'appelle Dominique Vallée, je suis comédienne spécialisée dans le doublage. Vous avez en haut Piper, la série Charmed, Holly Marie Combs, et en haut à votre droite, Mélanie dans la série Snowpiercer, le Transperce-Neige, Jennifer Connelly. Alors, bon, vous pouvez employer, si vous le voulez, le terme doubleuse-doubleur. C'est bon, la polémique a assez duré, donc chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai qu'en général, on préfère être appelé comédien de, parce qu'on est comédien de théâtre, comédien de cinéma, acteur de cinéma. On n'est pas théâtreur, téléviseur, mais bon, on arrête la polémique, doubleur, doubleuse, finalement, ça me va très bien. Après des études de danse classique et contemporaine, je me suis retrouvée par hasard au Café de la Gare, le premier café-théâtre de France, le tout premier, dans l'équipe de Romain Bouteille, avec Coluche, Patrick Devers, Henri Guibet, Miu Miu, où je suis restée 7 ans. Ensuite, je suis allée au théâtre de la Gaîté-Montparnasse, où là, j'ai joué la comédie encore pendant 3 ans. Je suis partie en tournée. Et puis, j'ai joué au cinéma, à la télé, mais l'image, ça n'a jamais été mon truc, vraiment pas. Alors, par hasard, et le hasard a été très important dans ma carrière, je suis entrée dans un studio de doublage où j'ai enfin trouvé la voix X et la voix E que j'étais venue chercher, et ce depuis presque 40 ans. Qu'est-ce qui caractérise l'acteur de doublage? Il est inconnu, la preuve, vous ne me connaissez pas. Il est invisible parce que derrière un micro et dans la pénombre. Mais aussi invisible parce que le doublage a toujours été longtemps considéré comme un cimetière d'acteurs ratés. Le doublage a longtemps eu cette image ringarde. Et pourtant, c'est dans les studios sombres que j'ai pu exprimer toute ma créativité. J'ai été flic, avocate, j'ai été sorcière, j'ai été une petite fille, un petit garçon, j'ai été une vieille femme, j'ai été une baleine, j'ai été une souris. Et tellement d'autres personnages que je n'aurais jamais pu faire au jouer au cinéma ou sur scène d'un théâtre. Autre avantage, la voix vieillit beaucoup moins vite que le corps. Je n'aime pas le même traitement que ces actrices qui évoluent au cinéma et qui trop souvent ont recours à la chirurgie esthétique pour rester dans la course. On sait maintenant que, une fois les 40 ans passés, on arrive dans un tunnel. Je vous parle des actrices et des comédiennes. Et ce tunnel s'appelle le tunnel des 50. On entre à l'intérieur et là, tout d'un coup, c'est noir. C'est le désert, on devient invisible, on n'existe plus. Grâce au doublage, moi je continue à exister. Alors j'espère qu'on va trouver quelque chose pour la voix, un petit lifting, parce que je compte bien continuer encore dans 20 ans à faire du doublage. J'ai surtout à cœur de parler de ce merveilleux métier qui sort enfin de l'ombre, grâce aux fans et grâce à la magie d'Internet. Car oui, c'est le public d'Internet qui a été le premier à nous envoyer de la considération. J'ai même envie de dire de l'amour. Je suis donc tombée dans le doublage par hasard, cooptée par un copain comédien. À l'époque, en 1983, on était 200, 300 max. N'importe qui pouvait frapper
à la porte, entrer, passer un essai. C'était un métier qui n'intéressait personne. Depuis, la technique a beaucoup évolué, mais reste une technique qu'il faut savoir maîtriser pour pouvoir jouer. Et c'est ça le plus difficile, c'est jouer la comédie devant un micro, immobile. Il faut savoir, faut pouvoir crier, danser, sauter, pleurer, rire, tout ça sans bouger. Et il y a plein d'infos à capter en très peu de temps. Comme ça, hop, on doit pouvoir se mettre dans la peau du personnage immédiatement. On ne voit jamais le film avant, jamais. On ne connaît pas le texte à l'avance. On ne l'a pas d'ailleurs. Notre directeur, directrice artistique nous fait le pitch du film vite fait, nous explique notre rôle vite fait. Les scènes sont séquencées en plusieurs morceaux de moins d'1 minute. On regarde la scène une fois ou deux et c'est parti. On se lance. Avant, on avait le temps de revoir plusieurs fois la scène, la refaire encore et écouter ce qu'on avait fait, mais maintenant, on n'a plus le temps. Voilà pourquoi il faut être comédien pour faire du doublage. Et nous ne sommes pas une seule voix. Le travail de la voix est particulièrement intéressant. Il faut apprendre à moduler sa voix. Pour un film ou une série, à force de pratiquer, votre voix va naturellement se rapprocher de la voix originale. Pour les dessins animés, les animés japonais, les jeux vidéo, on a plusieurs personnages, 2, 3, 4, 5, même 6. Alors on transforme notre voix, notre tessiture. On passe d'une tonalité à une autre. Et là, c'est de la création de voix. On a 3 voix. Vous, tout le monde, moi, 3 voix. Grave, médium, aigu. Et avec du travail, on peut s'amuser à aggraver sa voix, à la descendre, on la descend de plus en plus bas. On appuie sur le sternum. Et là, on va se mettre à parler plus doucement pour avoir une voix un peu plus sensuelle, comme Mélanie dans Snowpiercer, où moi je me suis amusée à la prendre comme ça, mais cette voix qui est grave, qui est sensuelle, peut devenir très dure aussi. Peut être une voix militaire, comme dans les jeux vidéo. Attention, derrière toi! Par exemple. Puis on va remonter tout doucement pour se retrouver à notre voix naturelle, notre médium, qui est notre voix parlée. Pour beaucoup de films où on n'a pas besoin de la changer, de la transformer, on est comme ça. Puis on va la remonter. Et on va essayer de se souvenir de notre adolescence, qui était très chouette, quand on allait se balader avec les copines. Et puis au fur et à mesure, on va la remonter parce que tout d'un coup, on se souvient qu'on a été une toute petite fille. Elle était vraiment toute petite, cette petite fille. Elle avait 2 couettes de chaque côté et elle avait son copain, Jean. Jean, c'était son pote. Jean, il aime bien faire du vélo. Alors ils allaient faire du vélo tous les deux et c'était vraiment chouette. Voilà. On peut s'amuser comme ça, indéfiniment. Et je peux vous garantir qu'on se souvient de toutes ces voix. Ah, il y en a une que je ne vous ai pas faite. Très important. La voix de vieille. Alors, une fois qu'on est monté tout là-haut, on redescend. On redescend un petit peu, voix normale. Et puis, on va commencer à parler beaucoup plus doucement, à redescendre encore un peu, à y mettre un petit peu de tremblement comme ça, et vous dire « Bonjour, je me présente, je suis Mamie Caroline, et je suis très heureuse de vous rencontrer. » Et puis, dans un dessin animé, on va vous demander d'exagérer, et là, tout d'un coup, ça va être une très vieille femme, une femme qui n'a plus de dents, et qui est en plus très méchante. Voilà, je l'avais oubliée celle-là, et ça serait dommage. Et donc voilà, moi je me souviens de toutes mes voix. Et il nous arrive même parfois de sauver un film grâce à la version française. Si. Bon, je ne parlerai pas de la polémique concernant VO, VF. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, chacun fait ce qu'il veut. Mais je suis fière de pouvoir vous dire que le doublage francophone, français, belge, québécois, est le meilleur au monde. Vous l'avez compris, c'est un métier à part entière. Moi, je suis incapable de jouer un match au PSG. On est d'accord. Eh bien, de même qu'un footballeur est loin d'être au top pour doubler un film. Ou alors en trichant énormément.
grâce à la technique, grâce à l'ingénieur du son, grâce au montage, grâce au mixage, tout ça pour avoir une tête d'affiche, ça m'énerve. Carton rouge, chacun son métier. On est d'accord? Le son. Très important, le son. L'ingénieur, ingénieuse du son est ton allié, ton ami très cher. C'est lui, elle, qui va mettre en valeur ta voix, venir la chercher dans les moments d'émotion, les moments susurrés, ou au contraire, l'éloigner lors de foules, de cris, de bagarres, de guerres. Parce que ça, on ne peut pas s'amuser, nous, à nous approcher, à nous reculer du micro, ça fait du bruit. Bref, c'est lui qui gère ça. Et c'est très confortable. Et quand tu as une très longue phrase, une phrase qui n'en finit plus, avec des mots compliqués, des noms propres, improbables, tu te plantes systématiquement au milieu de la phrase, évidemment, et puis tu n'as pas le temps de la refaire, la phrase, et puis tu l'as déjà faite 3-4 fois, et puis on n'a pas le temps, hein, c'est l'époque, maintenant on n'a plus le temps de rien. Donc il va falloir que ton ingé son, il te droppe pile au milieu, pour reprendre en plein milieu d'une phrase, et il y arrive, et toi, t'es soulagée, quoi. T'es contente parce que tu vas pas la refaire, et finalement, ça ne s'entend pas du tout. Ce sont des virtuoses. Tu viens de jouer une scène d'émotion tout en rupture, en subtilité, avec des pleurs mélangés à des rires. Bref, la scène du film. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a une phrase au milieu des rires et des pleurs, donc tout est collé, qui est trop courte ou trop longue. C'est-à-dire que ça ne va pas sur la bouche de ton personnage. Et bien l'ingé son, il va recaler ça. Et toi, tu n'as pas besoin de la refaire. Bon, ce sont des magiciens. Hein. En fait, on est une équipe, un triangle. Comédienne, directrice artistique, ingénieuse du son. La même chose en masculin et la même chose en mix. Voilà. Quand on fait du doublage, on est anonyme dans l'obscurité. Mais heureusement, Internet est venu révolutionner tout ça. L'arrivée du jeu vidéo, qui est encore une technique différente, y est pour beaucoup. On travaille sans images, uniquement des phrases qui défilent sur un écran. On a une onde, qui est l'onde de la VO, qu'on a dans le casque, et on doit être pile, départ et fin. C'est tout. Moi, je dois vous avouer que c'est une expérience intéressante. J'en fais énormément, mais je ne comprends jamais rien. Donc, je ne sais pas ce que je fais, mais je suis contente de le faire. Et d'ailleurs, vous pouvez me retrouver dans Star Wars, The Old Republic, que je fais depuis 18 ans. Je suis la personne avec qui je vous jouez, si vous me choisissez, sur World of Warcraft, sur Call of Duty, et dernièrement sur Diablo 4. Voilà, c'était la séquence auto-promo. Ce sont des plateformes numériques donc, qui ont fait exploser le doublage. De 200 comédiens, nous sommes passés à plus de 3000. Et grâce à une fanbase et au voxophile, tout a changé sur la manière de voir le métier aujourd'hui. Je reçois énormément de messages me demandant comment entrer dans le monde du doublage et franchement, je réponds que maintenant, c'est très compliqué. Avant, on pouvait venir assister à une séance facilement, comme moi je l'ai fait. Par la suite, moi-même, j'ai emmené des potes comédiens, comédiennes pour qu'ils assistent, qu'ils passent des essais. Enfin, c'était facile, vraiment. Rien, les portes n'étaient pas fermées. Maintenant, c'est verrouillé. Il faut des codes, des passes, il faut mettre son œil dans des trucs, enfin bref. Avec toutes ces et puis c'est surtout les jeux vidéo qui ont compliqué tout ça. On doit systématiquement signer des accords de confidentialité. Interdiction de parler ou de partager le produit sur les réseaux sociaux tant qu'il n'est pas sorti au cinéma, à la télé ou sur Internet. Maintenant, si tu es comédien, que tu en as très très envie, vas-y fonce, ça peut marcher. Je comprends cet engouement, ce métier est magique. En plus, il n'y a pas que le doublage. Il y a les jeux vidéo dont je vous ai parlé, mais il y a aussi le documentaire, la voice-over, le docu-fiction, l'audio-description, le livre audio, les podcasts, la pub. Je crois que je vous ai tout dit. Et puis j'ai aussi accepté d'être coach lors de stages pour comédiens, des stages de voix. Je participe à des conventions en France et en Belgique pour rencontrer les fans et faire des dédicaces, des conférences. J'aime voir à quel point ça interpelle le public. Je suis tellement heureuse de transmettre mon métier.
Aujourd'hui, je suis sortie de l'ombre Je suis ici devant vous sur cette scène pour vous conter la voie X et la voie E que j'ai choisi d'emprunter. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté et dorénavant, tendez bien l'oreille.